Plus d'un siècle après le naufrage du Titanic, l'histoire s'est répétée d'une manière tragique et inattendue. En 2023, un sous-marin expérimental, le Titan, emmenant 5 hommes parmi les plus riches du monde, a sombré dans les abysses lors d'une expédition vers l'épave mythique. Une aventure vendue comme un privilège ultime, qui s'est transformée en cauchemar absolu. Le Titanic, symbole d'arrogance humaine et de tragédie maritime, repose depuis 1912 au fond de l'Atlantique Nord. Pendant plus d'un siècle, son épave a nourri les rêves, les obsessions et parfois les folies de ceux qui voulaient l'approcher. En 2023, une nouvelle page dramatique s'est écrite, celle du Titan, un petit sous-marin conçu par la société OceanGate, censé offrir à quelques privilégiés l'expérience ultime, voir de leurs propres yeux les restes du Titanic. Mais derrière le prestige, l'aventure avait tout d'un pari risqué. Le Titan n'était pas un submersible classique. Son design audacieux, son pilotage avec une simple manette de jeu et son absence de certification officielle faisaient déjà débat. Pourtant, 5 hommes ont accepté de payer des centaines de milliers de dollars pour embarquer dans ce voyage hors du commun. Le 18 juin 2023, ils ont plongé dans les profondeurs et n'en sont jamais revenus. Ce drame a bouleversé la planète entière. Fascination, effroi, mais aussi indignation face à un luxe mortel. Comment un projet aussi audacieux a-t-il pu se transformer en catastrophe? Quelles erreurs ont été commises? Et pourquoi ce sous-marin n'aurait sans doute jamais dû plonger? Derrière le projet Titan se trouve une entreprise américaine, OceanGate Expeditions, fondée en 2009 par Stockton Rush, ingénieur et passionné d'exploration sous-marine. Son ambition était simple: démocratiser l'accès aux grandes profondeurs, non pas pour les scientifiques ou les militaires, mais pour les particuliers fortunés avides de sensations uniques. Le Titanic, épave mythique reposant à près de 3800 mètres de profondeur, devint rapidement la vitrine rêvée de cette aventure commerciale. Le Titan n'était pas un sous-marin comme les autres. Construit en fibre de carbone et titane, il mesurait environ 6,7 mètres de long et pouvait accueillir 5 personnes, serrées dans un espace étroit à peine plus grand qu'une voiture familiale. Mais c'est surtout son approche technologique qui suscita autant l'admiration que l'inquiétude. Piloté par une simple manette de jeu Logitech, sans hublot traditionnel, mais équipé d'un hublot unique, et surtout dépourvu de certification internationale. OceanGate considérait ces normes comme trop restrictives, préférant innover sans contrainte. Stockton Rush, convaincu que la sécurité freine parfois le progrès, affirmait que la véritable avancée technologique venait en prenant des risques calculés. Mais plusieurs experts du domaine exprimèrent de sérieuses réserves. L'utilisation de fibres de carbone, rarement testées à de telles pressions, ou encore l'absence d'homologation, inquiétèrent la communauté scientifique. Malgré cela, OceanGate lança ses expéditions payantes, proposant des billets à 250 000 dollars par passager. Le Titan symbolisait à la fois l'audace et la fragilité de l'exploration moderne. Une machine conçue pour réaliser un rêve inaccessible au commun des mortels, mais dont les bases techniques semblaient instables. Ce mélange de prestige, d'innovation et de risque allait bientôt se transformer en tragédie. Le 18 juin 2023, 5 hommes ont pris place dans le Titan pour une plongée vers l'épave du Titanic. Chacun d'eux avait une histoire, une fortune et une raison particulière d'accepter ce voyage aussi coûteux que risqué. À bord se trouvait d'abord Stockton Rush, fondateur et PDG d'OceanGate. Visionnaire pour certains, imprudent pour d'autres, il voulait prouver la solidité de son sous-marin et montrer au monde qu'une entreprise privée pouvait repousser les limites de l'exploration. À ses côtés, le milliardaire britannique Hamish Harding, homme d'affaires et aventurier. Habitué aux exploits extrêmes, il avait déjà battu des records en avion et participé à une mission spatiale privée. Pour lui, descendre voir le Titanic représentait une nouvelle conquête à inscrire à son palmarès. Il y avait aussi Shahzada Dawood,
riche homme d'affaires pakistanais, accompagné de son fils Suleiman, âgé de seulement 19 ans. Ce dernier hésitait, craignant l'expédition, mais avait finalement accepté pour passer un moment exceptionnel avec son père. Leur présence symbolisait à la fois la transmission familiale et l'attrait irrésistible du mythe Titanic. Enfin, l'un des passagers les plus expérimentés, Paul-Henri Narjolet, ancien commandant de la marine française, surnommé Monsieur Titanic. Il avait déjà dirigé de nombreuses expéditions vers l'épave et en connaissait chaque recoin. Sa réputation de spécialiste rassurait les autres passagers qui voyaient en lui une garantie de sécurité. 5 hommes, 5 destins réunis par une même fascination pour un navire légendaire. Mais derrière ce rêve commun, les motivations différaient. L'aventure, le prestige, la passion scientifique, ou simplement le désir de vivre l'inoubliable. Aucun d'entre eux ne se doutait qu'ils partageaient en réalité le dernier voyage de leur vie. Le 18 juin 2023, à l'aube, le Titan fut mis à l'eau depuis son navire-mère, le Polar Prince, au large de Terre-Neuve. L'objectif? Descendre à près de 3800 mètres pour atteindre l'épave du Titanic. À l'intérieur du submersible, les 5 passagers s'installèrent dans le silence d'une cabine étroite, coupée du monde extérieur. Vers 9h45, les équipes de surface perdirent brutalement tout contact avec le Titan. Ni messages, ni signaux acoustiques. Plus rien. L'angoisse commença à grandir. Rapidement, l'alerte fut donnée. Une gigantesque opération internationale de sauvetage se mit en place, mobilisant les gardes-côtes américains et canadiens, des navires de recherche, ainsi que des drones sous-marins. Chaque heure comptait. En théorie, le sous-marin disposait d'environ 96 heures d'oxygène. Les médias du monde entier suivirent, minute par minute, l'évolution des recherches, dans une atmosphère mêlant espoir et angoisse. Pendant 4 jours, l'océan garda son secret. Des bruits sous-marins mystérieux furent captés par les sonars, laissant croire à la possibilité que les passagers soient encore vivants, prisonniers des abysses. Mais le 22 juin, la vérité éclata. Un robot sous-marin détecta des débris à environ 500 mètres de l'épave du Titanic. L'analyse confirma qu'il s'agissait bien du Titan. Les experts furent catégoriques. Le submersible avait subi une implosion catastrophique presque instantanée dès la perte de contact initial. Sous la pression colossale de l'océan à 3800 mètres de profondeur, la coque avait cédé en une fraction de seconde. Les passagers n'avaient probablement pas eu conscience de ce qui arrivait. La tragédie, suivie en direct par des millions de personnes, s'achevait ainsi dans le silence absolu des grands fonds. L'annonce de l'implosion du Titan provoqua un choc mondial. Mais très vite, au-delà de l'émotion, vinrent les questions. Comment un sous-marin expérimental, sans certification officielle, avait-il pu transporter des passagers payants vers l'une des zones les plus hostiles de la planète? Les révélations furent troublantes. Plusieurs experts avaient déjà alerté sur les risques liés à la conception du Titan. En 2018, un ancien employé d'OceanGate avait même signalé que la coque en fibre de carbone pouvait présenter des faiblesses à de telles profondeurs. Ces avertissements avaient été écartés au nom de l'innovation et de la liberté d'expérimenter. Très vite, le drame devint le symbole d'un débat plus large. D'un côté, certains défendirent la nécessité de repousser les limites. Toute grande exploration comporte des risques, et les pionniers acceptent ces dangers. De l'autre, beaucoup dénoncèrent l'imprudence d'un projet mené davantage pour satisfaire une clientèle de milliardaires que pour faire progresser la science. L'idée d'un tourisme extrême, réservé à une élite, suscita critiques et indignation. La présence de personnalités fortunées à bord accentua encore les polémiques. Pour certains, cette tragédie était la preuve que l'argent ne protège pas de la fragilité humaine face à la nature. Pour d'autres, c'était un rappel cruel des inégalités. Des sommes colossales investies pour tenter de sauver 5 hommes, alors que d'autres catastrophes en mer
souvent de migrants anonymes, ne bénéficient pas d'une telle couverture médiatique. Le Titan devint ainsi un miroir des excès du monde moderne, fascination pour le prestige, soif d'aventure extrême, mais aussi mépris des règles de sécurité et aveuglement face aux limites physiques. Plus qu'une simple tragédie, c'était une leçon douloureuse sur ce que l'homme est prêt à risquer, parfois jusqu'à l'absurde, pour atteindre l'inaccessible. Le drame du Titan restera comme l'une des grandes tragédies maritimes de notre époque. Plus d'un siècle après le naufrage du Titanic, l'histoire semble avoir voulu rappeler à l'humanité que la mer ne pardonne aucune faiblesse. 5 hommes partis à la recherche d'un mythe ont trouvé la mort dans les mêmes abysses qui avaient englouti l'un des navires les plus célèbres du monde. Cette catastrophe soulève une question essentielle. Jusqu'où peut-on repousser les limites de l'exploration et du tourisme extrême? L'innovation justifie-t-elle de mettre des vies en péril, au nom du prestige et du privilège? Le Titan était à la fois un symbole d'audace et un avertissement brutal. La technologie, aussi avancée soit-elle, reste fragile face aux forces immenses de la nature. Et vous, qu'en pensez-vous? Le sacrifice de ces pionniers est-il un prix inévitable du progrès, ou bien la preuve d'une imprudence que l'histoire condamnera?